Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour Non-Fiction November comme je suis dans le challenge en ce moment. Alors j'ai vu que Olive de la chaîne A Book Alive a fait une vidéo sur ses 10, je crois que c'était 10, non-fiction préférées. Du coup je me suis dit, tiens c'est une très bonne idée et du coup comme ça je vais pouvoir vous parler un peu de non-fiction, ça va être sympathique. Alors je ne pense pas en avoir 10. Non, clairement je... Non, désolée. Il y en a plus. Et je vais aussi vous parler, mais très brièvement, puisque je vais vous en parler beaucoup plus dans mon bilan. Je vais vous parler des 2 premières non-fiction que j'ai lues pour Non-Fiction November. Mais on va commencer tout de suite. Alors le premier... Bon alors, attention, classement très original. Mais vraiment, très original. Préparez-vous. Par ordre alphabétique. Bon, j'ai pu inverser des lettres aussi, puisque... Comme je n'ai pas assez de place sur ma bibliothèque, il y en a au-dessus, il y en a... Enfin bon, bref. Donc peut-être que c'est pas tout à fait par ordre alphabétique, mais globalement, ça l'est. Donc voilà, très original. Mais en même temps, c'est impossible de les classer parce que soit ils traitent pas du tout des mêmes sujets, soit... Enfin voilà, je n'arrive pas à classer mes livres, voilà. Alors la première non-fiction, c'est Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. Je n'aime beaucoup Roland Barthes pour sa théorie, tout ça, du genre le plaisir du texte. Voilà. Il y en avait un autre, je m'en souviens déjà plus. Le degré zéro de l'écriture. Pas mon délire, hein, mais pas du tout. Et puis j'ai entendu parler de Fragments d'un discours amoureux. Je me suis dit, oui, bon, encore Barthes. Mais cette fois, je crois que j'en ai entendu parler en philo. En hypocagne. Et du coup, je me suis dit, sur un cours sur l'amour, tout ça, du coup, je me suis dit, bon, ça peut être quand même bien. Et oui, c'est très bien, c'est même génial. Barthes est parvenu à décrire parfaitement l'amoureux. Par exemple, dans Attente, que je ne vais pas trouver bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Si, l'attente. Alors attendez, il faut que je vous trouve le passage parce que ça m'a décrit parfaitement. D'ailleurs j'aimerais bien relire ce livre peut-être pendant Non-Fiction November pour amour. Très bonne idée. Alors non bah je vais pas vous trouver puisque c'est assez... Ah oui si c'est là. En fait il parle de 3 actes concrètement. Alors l'acte 1 on essaie de chercher des excuses à l'autre, l'acte 2 on commence à être en colère, puis l'acte 3 on s'inquiète. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est génial, il y a, bon là il y a tous les articles, donc il y a Je t'aime, il y a Attente du coup, celui dont je voulais vous parler, Drame des réalités, enfin ce livre est génial, il décrit parfaitement l'état de l'amoureux. Donc bien sûr tous ces livres sont des coups de cœur, sinon je n'en parlerai pas, mais voilà, il décrit parfaitement l'état de l'amoureux, c'est tout à fait ça. Et c'est très bien écrit, c'est pas trop compliqué, ça part pas dans des trucs bizarres, donc c'est parfait. Et il évoque aussi pas mal de... Il évoque Freud, il parle de Goethe, tout ça, donc très bien. Ensuite, je n'ai pas le premier tome avec moi parce que je l'ai prêté, mais j'ai le 2e tome du 2e sexe de Simone de Beauvoir. Tout le monde devrait avoir lu ce livre, je pense. Mais bon, c'est vrai que c'est long, il y a 2 tomes, ça fait peur. Mais ça, on apprend tellement de choses, enfin c'est... J'aimerais bien les relire aussi d'ailleurs parce que quand je les ai lus la première fois je ne les ai pas annotés, ce qui est quand même dommage. Pareil pour celui-là, j'ai pas annoté. Du coup il faudrait vraiment le faire. Mais voilà, c'est parfait, c'est génial. Je veux dire, on apprend... Bon ici je crois que... Enfin, en fait le premier je crois qu'on sait plus sur l'histoire, la mythologie autour de la femme, tout ça. Et là c'est plus... Donc c'est divisé en 4 parties. On a formation, situation, justification et vers la libération. Voilà, je pense que toutes les féministes ont lu ce livre. Et voilà, je me suis dit, en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être quand même que je lise un peu les fondamentaux du féminisme, donc Simone de Beauvoir, et j'aimerais tellement les relire. Mais bon, c'est vrai que ça fait peur. Mais on apprend beaucoup de choses à lire. Vraiment, tout le monde devrait lire, même les hommes devraient lire. Vraiment. Parce qu'ils sont aussi concernés, en fait. Hein. Et ensuite, j'ai The Bookshop Book de Jane Campbell, qui n'a pas encore été traduit en français, mais j'espère qu'un jour il le sera, parce qu'il mérite vraiment de l'être. Alors, c'est une espèce de parcours de plein de librairies d'occasion, souvent, ou alors elles font les deux, dans le monde entier. Donc on a des photos si je les trouve, mais bien sûr je ne vais pas les trouver parce que je suis nulle. Donc voilà, par exemple. Et ce livre est une perle. Il donne de l'espoir par rapport à la littérature, aux librairies, aux livres papier, tout ça. Il est aussi, je sais pas, il raconte des petites parties de vie, il donne envie aussi d'être libraire.
voilà, c'était un très beau voyage, j'ai beaucoup aimé. Et Jane Campbell a une chaîne YouTube si vous voulez aller voir, elle est vraiment très bien. Mais voilà, j'espère qu'un jour il sera traduit. Ce serait dommage. Ensuite j'ai The Novel Cure, An A to Z of Literary Remedies d'Ella Berthoud et Suzanne Elderkin, pardon, qui a été traduit par Remède littéraire se soigner par les livres. Et bah voilà, hein, tout est dit. C'est une bibliothérapie et oui, bien sûr, oui, allons-y. Il y a des traitements particuliers pour les problèmes liés à la littérature, par exemple être comment on dit en français, overwhelmed, submergé. Être submergé par le nombre de livres qu'il y a dans le monde, ou être submergé par le nombre de livres qu'on a dans sa maison, ce genre de truc. Il y a aussi, par exemple, devenir sénile, ou être sentimental, la timidité, les rivalités entre frères et sœurs. Enfin, ce livre est génial. Ce livre est génial. Un livre de chevet, concrètement. Quand ça va pas ou quand on a un truc particulier, on cherche, on se dit tiens, peut-être que ça va m'aider. Et parfois ça aide vraiment. Voilà. Par contre, je me suis rendu compte que j'ajoutais des livres. Par exemple, j'ai fini un livre et je me dis tiens, celui-là il rentrerait bien dans cette catégorie-là ou celui-là dans celle-là. Donc voilà. Très bien. Et bien sûr, aucune de ces non-fictions n'a une écriture ennuyeuse ou ça. Parce que souvent on pense à la non-fiction, on se dit oh, ça n'a pas l'air... c'est un peu sec. Mais non, pas du tout. Ceux-là ne le sont pas du tout. Et d'ailleurs, en général, les bons livres ne le sont pas. Voilà. Ensuite, j'ai Biographie de la fin d'Amélie Nothomb, mon autofiction préférée d'Amélie Nothomb. Bah, voilà, c'était génial. Il y avait des choses, je me disais, mon Dieu, mais ça résonne, oui, c'est vrai. Et voilà, c'est bien écrit. Et c'était merveilleux. Je vais vous lire un petit passage. Ça fait 2 lignes. Donc, un individu qui écrit des livres beaux et percutants est vénérable entre tous. Par exemple, ou souvent je mets des petits traits, mais des fois il y en a 15 000. Du coup, c'est que... Voilà. Alors là, ce qu'elle a dit là, moi j'ai trouvé que ça marchait bien pour moi, mais par rapport à mes lectures. Seule la surfaim pervertie a faim de n'importe quoi. Elle est naïve et non contrariée. La surfaim sait très bien ce qu'elle veut. Elle veut le meilleur, le délectable, le splendide, et elle se charge de le découvrir dans chaque domaine du plaisir. Voilà. Donc c'est très bien écrit, donc c'est le... Enfin, si vous voulez un peu l'histoire, clairement. C'est l'auteur qui part en fait avec son père qui est ambassadeur. Donc elle part du Japon et elle va dans différents pays. Donc je crois qu'il y a les États-Unis là-dedans et il y a aussi... Je crois que c'est le Bangladesh. Enfin, pas vraiment par des extrêmes. Et elle parle beaucoup de la faim. Mais pas seulement de la faim physique, mais aussi d'une faim, d'apprendre, tout ça. Enfin, c'est pour ça que moi j'ai relié ça à la fin de livres, de littérature, tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai Les mots de Sartre. Alors là on est en train de partir... là, c'est plus alphabétique. Je ne sais pas pourquoi Sartre est entre Amélie Nothomb et Mathias Malzieu, ce qui n'est pas logique. D'ailleurs, Amélie Nothomb devrait être... Enfin bref, on s'en fout. Donc Les mots de Sartre, comme vous pouvez voir, c'était... Voilà. Énormément de choses dans ce livre. Je me suis sentie très proche du petit Jean-Paul qui découvrait la littérature et ça le poussait vers l'écriture et les livres, et comment il lisait quand il était enfant, tout ça. Voilà, c'était vraiment belle. J'adorais. Ça se voit, non? Je l'ai lu plusieurs fois d'ailleurs. Mais voilà, c'était beau. C'était beau. D'ailleurs, l'arrière dit: j'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute au milieu des livres. Oui. Voilà. Ensuite, j'ai Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Évidemment, ce livre m'a fait pleurer comme jamais je n'ai pleuré en lisant un livre. Je ne voyais quasiment plus les pages tellement je pleurais. C'était très beau, c'était le combat de l'auteur contre une maladie qui s'appelle, je ne sais plus déjà, oh mon dieu. Ça veut dire relis parce que là si tu sais plus ça, c'est grave. L'aplasie médulaire, voilà, je me souviens. Donc il a lutté contre l'aplasie médulaire et du coup c'est son combat. Et en fait il écrit toujours aussi bellement, enfin, c'est beau, c'est drôle alors que c'est hyper triste en même temps. Enfin, c'est vraiment... Il arrive à garder de l'humour et de la poésie alors qu'il est quasi sur le point de mourir, quoi. Donc voilà. C'était vraiment très très beau. J'adore ce livre. Sans doute, même, sûrement, même, sans aucun doute même, un de mes livres préférés de cette année, évidemment. Ensuite, j'ai les livres en général, pas de préférés en particulier, je pense. Les livres de Neil Parisha, donc The Book of Awesome qui s'appelle La vie est cool, The Book of Even More Awesome qui s'appelle La vie est vraiment cool, et The Happiness Equation avec un petit sous-titre Want Nothing plus Do Anything
equal at everything. Voilà, donc ça ce sont des non-fictions qui remontent le moral. Du genre ici ce sont des... je vous en ai déjà parlé. Ce sont des espèces d'articles, si on peut dire, sur des choses qui nous rendent plus heureux. Voilà, on a des petites photos des fois. Voilà, c'est sympa. Des fois c'est tout petit, des fois c'est plus gros. Et ici c'est pareil, mais ce sont pas les mêmes heureusement, parce que ça sert à rien. Voilà. Et ces livres sont géniaux. Et celui-là c'est plus un essai de l'auteur pour expliquer comment être heureux, des exercices, tout ça. Enfin, j'ai essayé de suivre et puis comme je n'ai aucune volonté, je n'ai pas réussi. Mais il faudrait peut-être que je m'y remette. Mais franchement, je pense vraiment que ça peut aider. Bon, il y a des notes partout dans ce livre. Enfin, bon. Voilà, Mille par Hicham, génial. Ensuite, j'ai en général, hein, pareil, les livres de Ben Schott. Donc, les miscellanées de Monsieur Schott et les miscellanées culinaires de Monsieur Schott. Il y a aussi des miscellanées sur les sports en général, mais je ne l'ai pas encore acheté. Enfin, j'aurais pu le prendre et d'ailleurs le lire pour une fiction November, c'est dommage. C'est pas grave. Et donc du coup ici ce sont des petites infos qui ne sont pas du tout nécessaires. Et il y a plein de choses différentes, du coup on apprend énormément de choses. Par exemple sur cette page on a le langage des fleurs, l'élocution latine et les caractéristiques des billets en euros. Voilà, donc ce ne sont pas du tout des choses nécessaires, mais ce sont des choses intéressantes à savoir. Ce sera peut-être utile un jour ou jamais. Mais en même temps ce n'est pas le but. Justement il y a un moment où il dit... Voilà, les miscellanées de Monsieur Schott sont un livre comme il n'en existe aucun autre, divertissant, imprévisible et pour tout dire, indispensable. Voilà. Donc on a les plaies d'Égypte, on a aussi les différents meurtres chez Miss Marple et Hercule Poirot ou juste Miss Marple? Non, juste Miss Marple. On a les travaux d'Hercule, tout ça, enfin, voilà, génial. Et celui-là est concentré sur la bouffe. Aïe. Alors là on a les modules de Havane. On a ensuite les températures de service des vins, le régime de Gandhi, le suicide de Vatel et les garnitures Domino's Pizza. Voilà, on a plein de choses, on a des cocktails, on a des tas de choses. On a aussi des recettes, mais genre pour manger des chats. Et je crois qu'il y a un truc sur un cheval, mais là j'ai lu ça, j'ai fait non. Voilà, donc ces livres sont géniaux. Ensuite on a, je vais prendre les derniers, hein. On a Just Kids de Patti Smith, donc je vous ai parlé de M-Train dans mon dernier bilan. Quelle déception, puisque Just Kids était juste parfait. Bon, désolée pour la condition du livre, mais il ne m'appartenait pas avant et je l'ai reçu comme ça. Et j'ai eu très mal au cœur pour ce livre d'ailleurs, qui était très beau, dommage. Enfin, il est toujours aussi bien en fait. Et voilà, j'ai pleuré comme... Bon, beaucoup moins quand même que pour un journal d'un vampire en pyjama. Mais c'est la fin surtout qui m'a tuée. Bon, on sait dès le début que Robert Mapplethorpe va mourir. Voilà. Puisque c'est un livre, une espèce de livre hommage à leur amitié. Mais waouh, c'est... Ouf, dis donc. C'est dur, hein. C'était vraiment, vraiment très bien. Mais du coup, j'ai peur de moins l'aimer si je le relis. Parce que là, j'ai vraiment adoré, c'était merveilleux. Et du coup, si je le relis et que j'ai pas aimé M-Train, est-ce que j'aimerais encore l'écriture de l'auteur? Un peu peur, mais je recommande toujours, il est excellent. Et ensuite, j'ai deux livres qui vont ensemble. Donc, deux livres de Bernard Werber, l'encyclopédie du savoir relatif absolu et la nouvelle encyclopédie du savoir relatif absolu. Donc, ça ressemble un peu au livre de Ben Schott. C'est un peu une encyclopédie sur des choses qui sont pas essentielles, mais qui peuvent être sympas. Donc, je vais vous lire l'arrière, comme ça vous découvrez un petit peu. Alors, déjà, celle-là. Comment créer un univers? Réussir une mayonnaise? Comment rêvent les dauphins? D'où viennent les légendes? Les signes du zodiaque? Quel lien entre spiritualité et astrophysique? Tarot et alchimie? Que représente réellement la forme des chiffres que nous utilisons? Que sont le paradoxe de la Reine Rouge? La civilisation d'Harappa? Les mystères d'Éleusis? Qui était réellement Archimède, Néron, Conan Doyle, Pythagore, la papesse Jeanne? Toutes les questions étranges que vous ne vous êtes peut-être jamais posées. Enfin, je veux dire, rien que ça, ce livre était pour moi. J'adore, c'est pas que j'adore le savoir inutile, mais j'adore savoir des choses, apprendre des choses, et c'était génial. D'ailleurs, j'ai très envie de le lire aussi. Oh là là, ça craint là, j'ai envie de pratiquement tous les lire, on va se calmer. Et donc l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, où on a déjà des choses, il me semble, enfin, il y a déjà des choses là-dedans qui après se retrouvent là-dedans, mais celle-là est plus consistante, on va dire. Alors ici, on a... Le livre que vous tenez entre vos mains est une expérience. Il contient des informations que vous ne trouverez pas ailleurs. Des informations dans des domaines aussi étranges que les grandes énigmes du passé, les cassettes mathématiques, les recettes de cuisine bizarres, puisqu'il y a une recette de l'humain, je crois, les paradoxes de la physique quantique ou des blagues philosophiques. Ici, l'hypnose, l'alchimie, le chamanisme ou la cabale côtoient la sociologie, la biologie ou l'archéologie. Ici, on découvre comment rêvent les dauphins, donc, comme ici, ou comment est né l'univers.
Comment se prépare l'hydromel, boisson des fourmis et des dieux? Le seul point commun de tous ces petits textes est de faire pétiller l'esprit et d'éveiller la curiosité sur des territoires inconnus. Bernard Werber, romancier et journaliste, poursuit ici la tradition des grands encyclopédistes du passé. Et j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs, j'espère un jour qu'il y aura une nouvelle encyclopédie du savoir relatif absolu. Parce que rien que ce livre est magnifique. Voilà, rien que... Voilà. C'est juste beau. Il y a des dessins un peu partout, enfin, pour chacun en fait. Il y en a. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Ce livre est génial. Je le recommande fortement. Du coup, j'ai trop envie de le relire. C'est pas juste, je devrais pas vous faire des vidéos comme ça, après j'ai envie de relire toute ma bibliothèque. Et donc les 2 premiers livres que j'ai finis pour Non-Fiction November, et bien ce sont des nouveaux préférés, donc je pourrais quasi les mettre là-dedans, mais je vais pas vous en parler beaucoup, je vais vous les montrer vite fait. C'est The Lost Landscape, A Writer's Coming of Age de Joyce Carol Oates, traduit par Paysage perdu en français, et Eating Animals de Jonathan Safran Foer, qui est traduit par Faut-il manger les animaux. Bon bah voilà, j'ai lu 2 livres de non-fiction et 2 nouveaux préférés. Voilà, ces livres sont géniaux. Je vous en parlerai plus, mais c'était génial, de mémoire en plus. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé, ou si vous avez envie de les lire, si vous avez déjà envie de les lire, ou si je vous ai donné envie de les lire, dites-moi aussi. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à bientôt pour une prochaine vidéo.